Assalamu alaikum. Welcome back sur Twitter DLD. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons continuer notre formation sur React. Apprendre React de A à Z. Que vous soyez un débutant ou que vous soyez un pro. Dans cette série, vous allez apprendre les bases de React et créer votre première application grâce à React. Et aujourd'hui, c'est la troisième vidéo. Cette série, il faut la suivre. Il faut pas rater une vidéo. Suivez cette série vidéo par vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'on appelle les composants. Les composants. Très important. React, c'est une bibliothèque de JavaScript populaire pour construire des interfaces utilisateurs on appelle ça les UI. Elles permettent de créer des applications web dynamiques en utilisant des composants réutilisables. Ce sont ce qu'on appelle les composants en React qui sont les briques pour construire une interface. C'est le plus important avec React. Il faut comprendre le concept, c'est quoi composant, comment créer des composants, comment afficher des composants. Parce que si vous ne comprenez pas ça, alors là, vous allez avoir, ça va vous handicaper parce que tout tourne autour de composants. Maintenant, en France, on dit composant, mais le terme le plus général, c'est component. Component. Ok, donc voilà. Sans tarder, nous allons vite démarrer le cours. Voici notre React application et c'est simple, ça dit simplement bonjour tout le monde. Et là, je vais ouvrir ça sur le navigateur comme vous voyez là, bonjour tout le monde. Ok, voilà. Maintenant, un composant est une fonction ou une classe qui retourne du JSX, c'est-à-dire du JavaScript XML. Bon, on a déjà vu le JSX ou bien le JSX, on l'a vu dans la vidéo précédente de la série. Ok. J'ai dit fonction ou classe, mais là les classes, on n'utilise plus la version classe des composants, on utilise maintenant la version fonction. Ok, la version fonction, comme vous le voyez à l'écran, ici app, c'est un composant ou bien component. Okay? Et il retourne toujours un JSX. Le JSX, c'est du HTML. Ça ressemble à du HTML. Les composants sont des blocs de construction d'une application React. Voilà, vous voyez, sont les blocs de construction. Donc, c'est très important. Une application React, on la crée composant par composant. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est très important de savoir comment utiliser comment manipuler les composants et comment les afficher. Ok, comment faire des opérations avec. Ok, un exemple de composant, comme je l'ai dit, on va créer un composant. On va entrer dans le fichier, dans le dossier source. Ok, on va entrer dans le dossier source. On va créer un composant à l'intérieur du dossier source. Okay. On va appeler ça welcome. Okay. On va appeler ça welcome. Welcome. Okay.
Voilà. .jsx. OK. OK. On a dit que ce sont des fonctions. Donc, on écrit function. OK. Function. Et là, le nom, on va appeler ça welcome. OK. Et remarquez quelque chose. Les components, la première lettre, c'est toujours une majuscule. OK. Bon, là, j'ai oublié de mettre le E ici. Welcome. OK, voilà. Maintenant, on a dit que un composant ou bien un component est une fonction qui retourne du JSX. Donc, il manque le return. OK. Du JSX. OK. Donc là, on va retourner du H1. H1. Oh, là, excusez-moi, là, j'ai mis des accolades. Là, ce sont des parenthèses ici. My bad. Ce sont des parenthèses. My bad. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. C'est 2MD. Ici, on a le ça, OK. Ça. Ici, welcome est un composant qui affiche un titre, bonjour tout le monde. Pour utiliser ce composant, parce que là, on l'a créé. On a créé ce composant, mais ce composant, on l'a pas utilisé. OK? On a seulement créé le composant. Donc, pour utiliser ce composant, il suffit de l'appeler comme une balise HTML. C'est-à-dire, j'écris ici, je vous montre. Okay. Là, je vous montre simplement. Hein, il faut l'appeler comme une balise HTML. Comme ça. Là, c'est la balise LI. Mais là, ça ne va pas être LI. On va écrire welcome. Welcome. Ouais. Voilà. Il faut l'appeler comme une balise HTML pour l'utiliser. C'est-à-dire pour l'afficher quelque part. OK. Et on va faire une démonstration. OK. On va faire une démonstration. Voilà. Un W majuscule. Voilà. Comme ça. OK. Maintenant, pour pouvoir l'utiliser quelque part et l'afficher sur notre application, il faut d'abord l'exporter. Il faut exporter ça. Parce que ce composant est créé ici sur welcome, il est créé sur ce fichier. Mais pour pouvoir le déplacer et le placer sur un autre fichier, il faut l'exporter. OK. Et là, c'est comme ça qu'on exporte. On écrit export default. Ensuite, vous mettez le nom du composant. Welcome. OK. Export default welcome. Voilà. OK. Maintenant, on va aller sur la page, sur notre application. On va aller sur le front-end de notre application. C'est app.jsx. OK. Et là, on a exporté le composant welcome. Maintenant, on veut l'utiliser sur notre application. OK. Sur le front-end de notre application. Et le front-end de notre application, c'est-à-dire l'interface
de notre application, c'est toujours le fichier app.jsx. Le fichier app.jsx, c'est ça l'interface de notre application. Ou bien, en quelque sorte, la page d'accueil, ok? La page d'accueil entre guillemets, ok? Je dis pas la page d'accueil. Je dis la page d'accueil entre guillemets pour vous aider un peu à comprendre. Donc, par analogie, par analogie, ça ressemble à la page d'accueil d'un site web traditionnel, ok? D'un site web composé de pages. Ça ressemble à la page d'accueil. Okay. Voilà. Maintenant, on écrit import. Là, comme vous voyez ici, vous voyez déjà le mot-clé import. Là, ils ont importé quelque chose. Ils ont importé React. Ok? Ce package React, ils l'ont importé. On fait la même chose. Mais là, on importe notre composant welcome. Welcome. Ok. Welcome from. Maintenant, ici, après le from, on ouvre les apostrophes ou bien les codes et on donne le chemin qui mène vers le fichier du composant welcome. Là, voici nous sommes sur ce fichier app.jsx et là, welcome est là, welcome.jsx est là. Et si on regarde, tous les deux, ils sont dans le même dossier. Donc, si tous les deux sont dans le même dossier, donc j'écris point, slash, et là, vous voyez, ça se voit, welcome est là, je clique dessus, voilà, ça y est. Ok? Voilà. J'ai importé le composant welcome. Maintenant, il me reste qu'à l'utiliser sur mon interface React pour l'afficher. Maintenant, avant ça, ce que je vais faire, c'est que je vais éliminer ça. Ok, j'efface ça. Je retourne sur mon interface et là, vous voyez que je vois rien du tout parce que j'ai éliminé ça. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que pour utiliser un composant quelque part dans notre application pour l'afficher, il faut l'utiliser comme une balise HTML. Okay. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'écris bear, là. BR par exemple. Ok. Et là, j'écris welcome. Là, je change la balise BR par le composant welcome. Ok. Et là, ça y est, vous l'avez utilisé. Vous avez créé un composant appelé welcome. Et ensuite, ce composant welcome, vous venez de l'utiliser sur l'interface de votre application. Maintenant, le composant welcome est affiché sur l'interface. Que contient welcome? Welcome contient bonjour tout le monde. Donc, maintenant, bonjour tout le monde va s'afficher comme avant, mais il y a une différence. Le bonjour tout le monde, c'est affiché avec un component ou bien un composant qu'on a créé appelé welcome. On retourne sur la page, on retourne sur l'interface de l'application. Là, vous voyez bonjour tout le monde. Ok. Voilà. Il y a même une différence parce que avant, on avait utilisé un div, mais avec le welcome, on a utilisé un H1. C'est pourquoi que là, ça apparaît beaucoup plus grave. Vous pouvez changer welcome. Hein. Quand vous changez welcome, l'interface, toute modification que vous avez fait sur welcome, ou bien sur votre composant, ça va refléter sur l'interface. Ok. Par exemple, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer ça. On va écrire on va dire merci DMD, merci DMD pour la formation
100% gratuite. C'est la formation 100% gratuite. Ouais, parce que là, je n'ai pas encore entendu ça hein, sur React. Ok? Parce que là, vous êtes en train d'apprendre les bases de React. Ce que je vous apprends ici, c'est ça qu'on va vous apprendre n'importe où vous allez. Et en plus, ils vont vous payer beaucoup d'argent. 300 000, 400 000, 200 000, 150 000, 100 000, je ne sais pas. Ok? En tout cas, ils vont vous taxer. Ils ne vont pas vous donner ça gratuitement. Ils vont vous taxer pour ces trucs que je vous apprends gratuitement. Ou que vous pouvez aller où que vous voulez, dans n'importe quelle école que vous voulez. On va vous apprendre ce que je vous apprends ici, sur ma chaîne YouTube, gratuitement, et je peux dire même meilleur, ok? Ouais, je peux dire meilleur, parce que là, c'est 100% pratique, ce que je fais en ce moment. 100% pratique à l'essentiel, sans vous embrouiller, ok? 100% débutant. Voilà. Ok. Bon. Ouais, merci. Là, merci DMD pour la formation 100% gratuite sur React. Et qu'est-ce que vous allez voir le changement là. Et regardez. Merci DMD 100%. Voilà, c'est ça, hein, c'est ça les composants. Maintenant, c'est comme ça React. Hein. React, une application React qui est construite par bloc. Par bloc, ok? Et chaque bloc, c'est ça, chaque bloc est appelé un composant, un component. Ok? Les composants sont les blocs de construction de l'application React. Super, super. C'est très, très, très intéressant, très, très important. Voilà, ok? Grosso modo, c'est ça un composant. Ok? C'est ça la base, le minimum à savoir, c'est ça. Ok? Il y a d'autres choses avancées sur les composants, mais le minimum, c'est ça, il faut savoir ça. Ok? Maintenant, il faut faire des recherches, aller beaucoup plus loin sur les composants. Ok? Maintenant, on a compris ce qu'on appelle composant. On va apprendre quelque chose qu'un composant utilise, un concept qu'un composant utilise le plus souvent et que tout le monde, c'est très utile. Et ça, on appelle ça les props. Ok, un composant utilise ce qu'on appelle des props. Maintenant, c'est quoi les props? Les props sont des données passées d'un composant parent à un composant enfant. Elles sont immuables. Voilà, j'y arrive. Hein? Immuables. Voilà. Ne peuvent pas être modifiées par l'enfant. Maintenant, vous avez entendu dans la définition de props, vous avez entendu le terme composant parent, composant enfant. C'est très simple. Ce sont les mêmes, c'est le même concept entre balise par élément. Comment on appelle ça avec HTML. Il y a ce qu'on appelle le parent et enfant avec HTML. Par exemple, là, quand je fais un div, voilà, okay, à l'intérieur du div, je mets par exemple une balise P, paragraphe. Ici, la balise div, c'est le parent. La balise P, c'est l'enfant. C'est la même chose. Ok, c'est la même chose avec les composants. Quand on prend un composant, si un composant se trouve à l'intérieur d'un autre composant, il devient l'enfant. Par exemple, ici, regardons notre application, notre React application. Ici, on a le composant app. On est dans le composant app. Maintenant, dans le composant app, on a le composant welcome. Donc ici, qui est le parent? Qui est le parent ici? C'est simple. Qui se trouve à l'intérieur de l'autre? C'est welcome. Donc c'est welcome l'enfant. Et le composant app, c'est ce composant qui est
le parent. OK? Voilà. OK? Maintenant, le composant parent et enfant peuvent échanger des données. Et ces données qui sont échangées, on les appelle des props. Maintenant, la direction, c'est simplement de parent vers enfant. Ça peut pas être d'enfant vers parent. Non, non. Le sens de l'échange, c'est simplement parent-enfant. Parent-enfant. C'est très important. Parent-enfant. C'est ça le sens de l'échange des données. Ça peut pas être enfant-parent. Les props nous permettent d'échanger des données dans un seul sens. Du parent vers l'enfant. Maintenant, un dernier point. L'enfant ne peut pas modifier les données qui sont envoyées par le parent. C'est-à-dire le prop, les props appartiennent aux parents. Seul le parent contrôle ces données et aussi peut faire les modifications. L'enfant ne peut pas modifier le props et ne contrôle pas le props. Ce que l'enfant fait, c'est simplement recevoir les données. OK? L'enfant simplement reçoit les données et les afficher. C'est comme un bébé. Un bébé qui est là, il reçoit tout l'aide de ses parents. OK? Un enfant qui reçoit tout l'aide de ses parents, les enfants ne font rien. Ils reçoivent les aides de leurs parents jusqu'à qu'ils deviennent grands. Qu'ils deviennent grands. C'est comme ça. OK? Voilà, grosso modo, c'est ça propre. Maintenant, on va faire un exemple pratique. Oui, on est déjà sur le component welcome. On va écrire ici prop. OK? On va ici écrire props. OK? Props, c'est un props. Les props, ils sont comment dirais-je, on peut les comparer avec les arguments. OK? Les arguments d'une fonction. J'ai pas dit que c'est la même chose, hein. J'ai dit que on peut les comparer aux arguments d'une fonction. OK? Voilà. C'est un peu similaire, mais c'est pas la même chose. Par analogie, ce sont des arguments. Mais pas la même chose. On est clair. OK, on est bon. Bon. OK. Et là, pour que l'enfant puisse recevoir les props envoyés par le parent, il faut écrire dans les parenthèses du composant enfant le mot props. OK? Là, ça c'est un objet. Okay? C'est un objet et tous les props envoyés par le parent vont être sauvegardés dans l'objet appelé props du composant enfant. OK? Mais il faut l'écrire, hein? Si vous écrivez pas ici props, l'enfant ne pourra pas recevoir le props. Okay? Bien, ne pourra pas recevoir les props. OK? On va faire un exemple pratique. Là, bonjour. 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 Props. Prénom. On va prendre nom. Voilà, maintenant, si vous ne comprenez pas pourquoi on a fait des accolades ici, je vous renvoie à la vidéo numéro 2 sur JSX. Okay, la vidéo numéro 2 de la série sur JSX. C'est pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas sauter les vidéos. Ok, les vidéos, il faut regarder ça vidéo par vidéo. Ne sautez
aucune vidéo, sinon vous n'allez pas comprendre de la suite. Quelqu'un qui a sauté la vidéo sur JSX ou bien JSX va pas comprendre ce que je fais. Alors, je vous invite à retourner en arrière et regarder tous les vidéos. Voilà, point barre. Ok, maintenant, là, on a utilisé les props du composant welcome. On a utilisé ça ici. Mais comme que vous vous rappelez bien que j'ai dit que props, c'est un objet qui va sauvegarder tous les props envoyés par le parent ou bien par les parents du composant welcome. Ok, donc ce qui signifie que un composant enfant peut avoir plusieurs props. Ok, maintenant pour recevoir, pour afficher ou bien utiliser les props envoyés par les parents du composant enfant, il faut toujours écrire props. Ok, ensuite mettre un point, puis écrire le nom du props qui est envoyé. Pour l'instant, on n'a pas envoyé, le parent n'a pas envoyé le props, mais on suppose que le parent envoie un props appelé nom, et on va l'utiliser ici pour l'afficher. Ok, on y va sur le parent et maintenant on va aller sur le composant parent pour envoyer le props. Ok, pour envoyer un props à un composant enfant, il faut venir sur le composant enfant. Ok, ensuite on écrit on crée un nom pour le prop. Là on va l'appeler nom, ensuite égal. Ok, ensuite égal là. Ok, là je dis on va dire non Diouf. Ok, on va dire Diouf. Voilà. Ouais, bon, là on mettait des accolades. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Là, c'est comme ça qu'on envoie un prop. C'est comme ça on envoie. Attention là. Voilà. C'est un quand un string sans une chaîne de caractères sans les guillemets, c'est pas une chaîne de caractères. Ok. Ici à gauche, on a le nom du prop, et à droite on a la valeur du prop, toujours on les met dans les accolades. Ok, on met la valeur du prop dans les accolades. Ici la valeur du prop, c'est une chaîne de caractères qui dit Diouf. Ok, faut pas oublier le égal. Ok, voilà, maintenant le prop est envoyé. Le prop est envoyé au composant welcome. Le nom le prop est appelé nom. Maintenant l'enfant welcome, le composant enfant welcome reçoit le prop ici. Il reçoit le prop dans l'objet props. Maintenant pour accéder au prop, il faut passer par l'objet qui le stocke. L'objet qui le stocke est appelé props. Ok, on écrit props.nom. Voilà. On va aller sur le front-end pour voir maintenant ce que ça donne. Et là, vous voyez, on voit maintenant bonjour Diouf. Super. Youhou. C'est ça que props. C'est ça les props, ok? Les props, c'est une technique qui permet l'échange de données entre parents et enfants. Maintenant, c'est dans un seul sens.
c'est du parent vers l'enfant. Les props sont contrôlés par le parent et modifiés par le parent. L'enfant reçoit simplement le props et peut l'afficher. Ok? Peut l'afficher ou l'utiliser comme il veut. Maintenant, le truc c'est qu'il ne peut pas modifier ni le contrôler. Ok? Il reçoit, c'est une donnée. C'est une donnée simplement que l'enfant reçoit. Maintenant, avec le données, l'enfant fait ce qu'il veut du données. L'afficher ou bien utiliser cette valeur pour faire d'autres calculs, je ne sais pas. Ok? Voilà. Maintenant, on peut même changer. Hein, et là, on va pas dire. On change la valeur du propre. Par exemple, on va dire ça Bodian. Ok? Ok? On va écrire Bodian. Et là, bonjour Bodian. Ok? Voilà. Et là, on a dit que un composant peut recevoir plusieurs props. Hein? Un composant peut recevoir plusieurs props. Là, je vais créer un autre props et appeler ça prénom. Okay. Appeler ça prénom. Égal, je mets les accolades. Ensuite, je mets la valeur à l'intérieur des accolades. Maintenant, la valeur du prop que je vais mettre aussi, je vais mettre un string, une chaîne de caractères. Et là, je vais appeler ça en dessous. Ok, Ansu Bodian, un de mes amis. Hein. Ouais. C'est un ami à moi là. On a tous étudié à l'UNCHK. Et là, bon, là, vous voyez bonjour Bodian. On voit pas en dessous. Mais on voit toujours, on voit toujours Bodian. Mais pourquoi on voit pas en dessous? Parce que c'est vrai que le propre prénom, c'est ça que je l'ai appelé, oui, le propre prénom est envoyé au composant enfant welcome. Mais le composant enfant welcome n'a rien fait de cette donnée. Ok, c'est juste une donnée qui est envoyée, mais le composant welcome n'a rien fait du tout. Ok, parce que le composant enfant, c'est lui qui décide. Hein? Le parent lui donne simplement une donnée. Maintenant, ce qu'il fait du donnée, ce qu'il fait de la donnée, c'est le composant enfant qui décide. Là, le composant enfant a rien fait de la donnée qui est prénom envoyé par le parent. Maintenant, bon, on va l'utiliser. On va afficher bonjour Ansu Bodian. Ok? Et là, ce qu'on va faire ici, on va faire bonjour prénom, voilà. Tous les props sont stockés à l'intérieur de l'objet props. Et pour y accéder, on met un point suivi du nom du prop qui est envoyé par le parent. Et qu'est-ce que vous voyez? Wonderful, wonderful, wonderful. Ok? This is wonderful. C'est ça props. Ok? C'est ça props. Ok? Et là, la valeur de la prop peut être tout ce que vous voulez. Là, cette valeur, c'est une chaîne de caractères. Mais ça peut être un tableau, ça peut être un booléen, un booléen, ça peut être un nombre, quoi d'autre, ça peut être un objet, ça peut même être une expression JavaScript. Ça peut même être une expression JavaScript. Par exemple, là, je vais vous montrer. Là, je vais créer, par exemple, je vais créer une constante. Une constante et appeler ça une constante. Voilà, je vais une constante prénom. Je vais appeler ça Doudou
Ok, Doudou aussi, c'est un autre ami à moi, un très bon ami. Hein. Peut-être vous le connaissez, hein, parce qu'il est tuteur aussi. Hein. Il est tuteur aussi à l'UNCSK et il est tuteur comme moi à l'UNCSK. Tous les deux, on a étudié aussi. On a étudié ensemble, on était dans la même promotion. Et on est même devenu tuteur en même temps, hein, dans la même année. On est même devenu tuteur à l'UNCSK dans la même année. Hein. Ok. Non. Colis. Ok. Ça, ce que vous voyez là, c'est du JavaScript. Ok. C'est du JavaScript. Vous vous rappelez, hein? Là, on n'est pas dans du HTML. Hein? On est dans du JavaScript. Ok. Sur React, on écrit du JSX à l'intérieur du JavaScript. Ok. Bon. Tout ça, on a vu ça dans la vidéo précédente sur la vidéo sur JSX. Allez regarder ça si vous ne comprenez pas ça. Parce que tout est expliqué là-bas. Maintenant, là, on va effacer. Ok. On va plus afficher en sous-bodian. Ok. On va plus afficher en sous-bodian. Voilà. On va utiliser ces expressions JavaScript là qu'on a créées. On a créé une constante JavaScript appelée prénom. Je vais l'utiliser ici. Et une constante JavaScript appelée nom. Je vais l'utiliser. Maintenant, qu'est-ce que vous allez voir maintenant? Vous allez voir bonjour Doudou Koli. That's awesome. It's just no comment. React is amazing. React is amazing. I'm gonna do no comment. That's just awesome. All right. Voilà, c'est ça props. Hein. C'est ça les bases de props. Je dis bien la base, ok. Il y a d'autres trucs avancés sur les props, mais là vous avez vraiment vous connaissez maintenant la base. Et grâce à cette base, vous pouvez vous construire et découvrir des choses avancées. All right. Le dernier concept qu'on va voir que les composants utilisent, c'est ce qu'on appelle state. Ok, state est aussi important que les props. Voilà. Prop et state, ce sont des choses que tous les gens qui créent, tous les gens qui utilisent React créent chaque jour un composant. Tout le temps, tout le temps, on crée des states et des props pour les composants. Tout le temps. Lorsque vous codez une application avec React, on crée tout le temps des states et props pour les composants. Tout le temps. Ça, c'est moi qui vous le dis. Hein. Vous n'allez pas échapper. States, props. Vous n'allez pas échapper de ces trucs-là. Donc, c'est primordial de comprendre ça et de savoir comment les utiliser. De les comprendre et savoir comment les utiliser, c'est primordial. Ok? Et comme je dis, DMD vous amène ça gratuitement. Je vous demande seulement de vous abonner, de liker, abonner et partager. Et ça se fait en quelques secondes. Et c'est gratuit, ça vous coûte rien du tout. Et ça aide tonton DMD à développer sa chaîne YouTube. Ok? Merci à ceux qui prennent le temps toujours de liker, de s'abonner s'ils n'ont pas encore abonné et de partager la vidéo pour aider d'autres camarades. Ok? Cela permet de soutenir la chaîne YouTube. Tuteur DMD. Voilà, c'est quoi un state? Un state c'est un objet qui contient des données qui peuvent changer au fil du temps. Un state, c'est une donnée. Hein? C'est une donnée comme prop. Mais il y a une différence.
Ok? State, c'est une donnée qui appartient à un qui appartient à un composant. Ok? Parce qu'un un propre est destiné à être envoyé. Un propre est destiné à être envoyé à un composant enfant ou bien à des composants enfants. Mais un state, c'est une donnée qui appartient au composant. Okay? C'est une donnée qui appartient au composant. Par exemple, si le composant a besoin d'une donnée qu'il ne veut pas perdre, qu'il a besoin tout le temps, il crée un state pour cette donnée. Okay? Contrairement aux props, le state est géré à l'intérieur du composant et peut être modifié. Okay? Comme je l'ai dit tout à l'heure, le state appartient au composant. Le composant peut le modifier à tout moment et peut accéder à cette donnée à tout moment et peut l'afficher, faire ce qu'il veut de cette donnée. Ok? Voilà. Ok, on va créer un autre composant. On va créer un autre composant pour mettre en pratique ce qu'on appelle state. Et le composant qu'on va créer, c'est ce qu'on va créer un composant appelé count. Count, ok. Import React. Ok. Créer le composant function. Il ne faut pas oublier le C majuscule. Alphabet majuscule. La lettre majuscule. Yeah. J'ai dit alphabet majuscule. La lettre majuscule. Return. Ok. Voilà. Ok, j'ai dit un fragment. Ok. Créer un fragment. Bon. Voilà, ok. Voilà mon composant ou bien component counter. Okay. Ou bien compteur en français. Ok. Voilà, pour créer un state ou bien des states, des données appelées state, pour les créer, on a besoin de ce qu'on appelle hook. Ok? On a besoin de ce qu'on appelle un hook. Ça s'écrit comme ça, c'est un mot en anglais. Ok? On verra, on va voir dans la vidéo à venir, ok? Dans la vidéo à venir, Inch'Allah. Donc, c'est la vidéo après celle-ci. On va voir ce qu'on appelle les hooks, ok? Mais en ce moment, on va l'utiliser simplement, ok? On a besoin d'un hook appelé useState, ok? useState. Cette hook appelée useState, c'est ça qu'on utilise pour créer un state, c'est-à-dire une donnée appelée state. Okay. On écrit import. Okay, je vais utiliser un raccourci useState. Et là, je clique dessus. Voilà. Et là, automatiquement, l'importation du hook useState est là. Et je peux l'utiliser. Ok. Voilà. Ou bien vous écrivez ça manuellement si vous voulez. Ok. Pour l'écrire manuellement, il faut toujours écrire import. N'oubliez pas les accolades. Hein. Si vous oubliez les accolades, votre importation est faux. Hein. Il faut toujours les accolades, c'est obligatoire. À l'intérieur, vous écrivez useState. Maintenant, le package où
où on importe le Hug UseState, c'est le package React. Voilà. Ensuite, là, on passe à la création à la création du state. Okay? Pour créer un state, il faut utiliser le Hug UseState. Un hug, c'est une fonction. Okay? C'est une fonction qui est déjà créée. Maintenant, on l'utilise simplement. Okay? Maintenant, la fonction ou bien le Hug UseState, c'est une fonction qui est déjà créée par React. Okay? C'est une fonction qui est déjà créée par React qu'on utilise pour créer un state. Okay? Voilà. Il faut appeler le Hug en écrivant UseState, les parenthèses. Et ensuite, dans les parenthèses, on donne la valeur de votre state. Ok? On donne la valeur de son state. Par exemple, je veux un nombre. Ok? Je veux un nombre. Donc, je mets 0. Ok? Je mets 0. Je veux que ma donnée state que je veux créer, je veux que cette donnée soit un nombre. Ok? Donc, je veux que ça soit un nombre. Soit je mets 0, je mets 4, je mets ce que je veux. Ok? L'essentiel, c'est de mettre un nombre. Et c'est ça qu'on appelle l'initialisation. Ok? Un state est toujours initialisé. Un state est toujours initialisé. Si vous voulez créer une donnée state qui est un nombre, il faut initialiser ça, c'est-à-dire donner un nombre pour le départ. Maintenant, après, vous pouvez modifier ce nombre, mettre tout ce que vous voulez. Ok? Voilà. Ensuite, on met égal. Puis un tableau. Et là, vous écrivez const. Ok, je vais expliquer. Faut pas avoir peur, hein? N'ayez pas peur. Hein? Je vais expliquer. C'est très simple. Ok, c'est très simple ces trucs. Ok, voilà. Dans le tableau, parce que ça c'est un tableau. Ok, ça c'est un tableau. Dans les tableaux, on donne le nom de notre state. Et là, je vais l'appeler compteur. Ok. Je vais l'appeler compteur. Ok. Mon state est appelé compteur. Maintenant, après avoir fait ça, vous mettez virgule et vous écrivez 7. Vous écrivez toujours 7. Ok. Ensuite, suivi du nom du state qu'on a créé. Suivi du nom du state qui est toujours ici. Ok. Vous écrivez 7. Ensuite, vous écrivez 7. Ensuite, vous mettez le nom du state qui est à côté. Ok. Voilà. Maintenant, je vais expliquer ça. Ok. Je vais expliquer cette expression-là. Si ça vous paraît bizarre, ne vous inquiétez pas. Je vais expliquer ça et vous allez comprendre. Ok. On a un terme qui est à gauche et un terme et une expression qui est bon, excusez-moi, une expression qui est à droite et une expression qui est à gauche. Séparé par un égal. Ok.
Maintenant, l'expression qui est à droite, c'est le hook. C'est le hook, le use state hook. Celle-là, il nous permet de créer, il permet de créer le state et de donner une valeur à notre state. Ok? Maintenant, la valeur du state, cela dépend de vous. Si vous avez besoin d'un nombre pour votre state, vous initialisez la valeur par n'importe quel nombre que vous voulez. De toute façon, vous pouvez changer ça quand vous voulez. Parce qu'on a dit qu'un state, ça change. Si vous voulez présenter une chaîne de caractères, vous changez la valeur et vous initialisez ça par la chaîne de caractères que vous voulez. Vous pouvez même initialiser par une chaîne de caractères vide. Cela dépend de vous. Si vous voulez que votre state, si vous voulez que la valeur de votre state soit un objet, vous mettez un objet. À la place du 0, vous mettez un objet. Soit vous mettez un objet vide ou vous mettez un objet à l'intérieur de tout ce que vous voulez. Ok? C'est ça le principe. Ok? Maintenant, l'expression qui est à gauche, ok? L'expression qui est à gauche, ici, il y a le tableau, il y a d'abord le terme const. Ok? Le terme const pour créer une variable qui ne change pas. Ok? Bon, par convention, on met const. Si vous mettez aussi let ou bien var, c'est toujours c'est pas mauvais. Ok? Mais par convention, ok, on met const. Ok? L'essentiel c'est d'avoir une variable. La variable peut être une variable constante ou bien une variable qui change avec le temps avec let ou var. Mais l'essentiel, le plus souvent, et plus recommandé, on met const. Voilà. Maintenant, après, il y a le tableau. Maintenant, à l'intérieur du tableau, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est le nom de votre state. Comme on a, de la même manière qu'on a un nom de propre, ici, on a un nom de state. Le nom de state, c'est toujours le premier élément du tableau. Ok? Maintenant, après, on a une virgule et un terme qui commence un terme qui commence toujours par 7, suivi du nom du state que vous avez utilisé. Maintenant, ça là, c'est une fonction. C'est une fonction. Maintenant, quel est le rôle de cette fonction? Cette fonction, il nous permet de modifier le state. Le state appelé compteur là, que vous voyez là. Pour le modifier, c'est-à-dire changer sa valeur, il faut toujours appeler cette fonction, cette compteur que vous avez créé là. Un state ne peut pas être changé directement. Jamais de la vie. Ok? Un state est toujours changé via sa fonction. Ok? Pour n'importe quel state que vous allez créer, vous pouvez le changer toujours via sa fonction. Via sa fonction qui commence toujours par le mot set. Ok? Voilà, grosso modo, voilà comment créer n'importe quel state que vous voulez dans votre vie. Ok? C'est toujours la même chose. Pour n'importe quel state que vous allez créer avec React, vous pouvez aller dans tous les écoles de formation que vous voulez, dans les écoles de formation qui vous demandent 500 000, dans les écoles de formation qui vous demandent 300 000 francs, inscription,
dans les écoles de formation que vous demandez 200 000 francs ou bien 100 000 francs, ils vont vous apprendre la même chose que je vous apprends ici, gratuitement, en toute tranquillité, avec des explications claires, précises. Ça, c'est 2MD, tuteur 2MD. Voilà. Ça, c'est la chaîne YouTube React. Ok? Si tu es un débutant et que tu veux apprendre React, suis-moi. 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 Je te dis simplement de me suivre. Suis-moi et pratique ce que je dis. Et surtout, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager la vidéo. Si tu le fais, mon gars, c'est toi qui me regardes, si tu le fais, tu vas apprendre React en toute tranquillité, sans te fatiguer. Ok? Voilà. Je vais te décortiquer tout, pièce par pièce. Là, ces trucs-là, c'est difficile, hein? Ça, c'est moi qui te le dis. Ces trucs-là, c'est difficile. Mais 2MD, tuteur 2MD, moi, je te scinde ça pièce par pièce et que tu vas comprendre ça comme de l'eau à boire. Voilà, super. Ok? Pour n'importe quel state dans le monde, ou bien dans n'importe quelle école de formation que tu vas aller, ils vont t'apprendre le state comme ça. Et là, avec Tuteur DMD, je l'ai décortiqué, t'expliquer ça pièce par pièce pour que tu puisses comprendre. Ok? On récapitule. Pour créer un state, tu as besoin du hook useState. Tu l'importes tu l'importes à partir du package React. Ok? Maintenant, l'expression, excusez-moi, l'expression à droite, à droite du égal, on appelle le hook useState et ensuite on initialise avec la valeur que vous voulez. Si vous voulez un nombre, vous initialisez par n'importe quel nombre que vous voulez. Si vous voulez un tableau ou bien un chaîne de caractères, initialisez par n'importe chaîne de caractères ou tableau ou bien objet que vous voulez. Après, vous pouvez changer ça. Okay? Maintenant, le terme à gauche, la voilà. Okay? Avec le tableau, le premier élément du tableau, c'est le nom de votre state. Okay? C'est ce nom que vous allez utiliser pour accéder à votre state. Okay? Maintenant, le deuxième élément, c'est la fonction. La fonction qui commence toujours par le mot que le set, suivi du nom du state. Cette fonction-là est utilisée pour toujours modifier ou bien changer la valeur du state. Ok? Un state se change toujours à partir de sa fonction. Ok? On ne peut pas modifier un state directement. Voilà, super. Ok. Voilà, ça c'est des explications claires. Yeah. On va mettre en pratique ça. Vous avez cliqué compteur. Vous avez cliqué compteur fois, ok. Et là, je mets un bouton. Ok. Cliquez. Cliquez ici. Voilà. Bon, et là, on va utiliser un event. Bon, vous connaissez déjà les events avec JavaScript. C'est la même chose que ici. Hein. On utilise aussi des events. Les events sont utilisés avec React aussi parce que c'est du JavaScript. Et React utilise du JavaScript. Maintenant, la vidéo qui suit, hein, dans la vidéo qui suit, on va voir les events. On va voir aussi les hooks. Donc, abonnez-vous les gars. Abonnez-vous. Abonnez-vous, cliquez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo qui va porter sur hooks, sur les hooks et les events. Deux concepts très, très, très importants. Alright.
Maintenant, avec JavaScript, on écrit avec JavaScript quoi. Quand on écrit du JavaScript dans du HTML, c'est-à-dire dans un fichier HTML, les events, on les écrit comme ça, on clique. Okay? On les écrit comme ça. Mais quand on est sur JavaScript, les events, on l'écrit comme ça. On utilise la notation camel case. Camel case, la notation camel case, c'est simplement le premier mot. Ça commence par le premier mot la première lettre du premier mot, c'est toujours en minuscule. Mais avec tous les autres mots qui suivent, chaque mot, sa première lettre sera en majuscule. C'est ça qu'on appelle camel case. Là, on clique est composé de deux mots. Voici le premier mot. Le premier mot, c'est on. Donc, le premier mot, pour le premier mot, sa première lettre, ça reste toujours en minuscule. Donc, maintenant, tous les mots qui viennent après le premier mot, ici, c'est après le premier mot, on a simplement un clic. Donc, on applique la règle. Et la règle dit que toujours la première lettre est en majuscule. Voilà, c'est ça qu'on appelle le camel case. Bon, j'ai déjà fait un cours sur ça sur ma chaîne YouTube. J'ai déjà fait un cours de JavaScript sur ma chaîne YouTube codé avec DMD. Ok, ça m'appartient aussi. Parce que là, tuteur DMD, c'est ma deuxième chaîne YouTube. J'ai déjà ma première chaîne YouTube s'appelle codé avec DMD. Il y a des vidéos sur HTML, il y a des vidéos sur CSS, il y a des vidéos sur JavaScript là-bas. Ok. N'hésitez pas à passer et me faire un petit coucou là-bas. Ok. Voilà. Là, on va mettre un arrow function. J'utilise un raccourci, ANFN, pour créer un arrow function beaucoup plus rapidement. Okay. Lorsqu'on clique le bouton, on va ajouter un au state counter. Comme ça. Mais là, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Et là, il y a une erreur. Compteur, normalement, on devait faire ça. Ok? Normalement, c'est ça qu'on a appris avec JavaScript. Mais je vous ai dit tout à l'heure que ça, c'est une erreur. On ne peut pas modifier un compteur. C'est pas une variable ordinaire. Compteur, c'est un state. C'est une variable spéciale qui est appelée state. Maintenant, on a dit qu'un state, on ne peut pas le modifier directement. Un state est modifié toujours via sa fonction. Et voilà le nom de sa fonction. La fonction pour modifier un state, voilà le nom qu'on a créé pour le nom de la fonction pour le modifier. C'est ça qu'on utilise. Ok? Voilà. Set compteur. Et là, compteur plus 1. Ok. Voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Ok. Maintenant, on va exporter. On a terminé pour le component counter. On va exporter ça pour pouvoir l'utiliser sur notre interface. Export to default counter.
Ok. Là, où est notre interface? Où est notre application? Notre application est là. Là, on va plus utiliser welcome. Bon, on laisse welcome ici. On laisse welcome ici et on va effacer. On va effacer. On va pas. Là, on va mettre. On va importer count. Import. Je vais utiliser des raccourcis. Hein. Voilà. Voilà là. Je devais laisser welcome là pour le modifier et modifier, changer ça, transformer ça en count. Mais je l'ai supprimé. C'est pas grave. BR. Et là, je mets count. Ok. Allons voir ce que ça donne dans notre interface. Allons voir ce que ça donne. Et là, comme vous voyez là, ok, voilà notre composant counter. Notre composant counter est affiché. Ok. Voilà, vous avez cliqué 0 fois, ok. Vous voyez, parce qu'on a initialisé cette valeur là. C'est la donnée state compteur. C'est cette donnée state compteur là. Ouais, c'est cette donnée state. Voilà, la donnée state compteur que vous voyez là. C'est son 0 qui est là. Ça va de 0 que vous voyez là. Parce que vous avez cliqué compteur fois. Maintenant, la valeur initiale de compteur c'est 0. C'est pourquoi que vous voyez 0 fois. Okay. Maintenant, quand on clique sur le bouton cliquer ici, ça va augmenter d'une unité. Ok. Et là, vous allez voir, je vais cliquer. Là, vous voyez. Ok. Ouais. Et quand on continue à cliquer, lorsqu'on continue à cliquer, ça va augmenter. Hein. Ça va augmenter. Hein. Je sais pas, je peux pas m'arrêter là. Dis-moi de m'arrêter là. Et quelqu'un me dit de m'arrêter là. Ah bon. Là, je vais arrêter technique. Je vais m'arrêter là. Ok. Et lorsque vous actualisez, ça va revenir au départ. Ok. Bon. Ah, j'avoue que c'est sympa de cliquer là. On s'amuse là. C'est sympa de cliquer comme ça là. C'est cool, non? Bon, let's get serious. Let's stop making fun. Okay, stop the joke. Okay, cut the joke. Okay. Comme les Anglais le disent, stop fooling around. Ou bien stop joking around. Ok, on arrête la plaisanterie quoi pour les Français. Bon, useState est un hook qui permet d'ajouter un state à un composant fonctionnel. Très important. Ici, compteur est la valeur actuelle du state. Compteur, c'est la valeur actuelle du state. Maintenant cette compteur est une fonction pour mettre à jour le state, c'est-à-dire pour modifier le state. Voilà. Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton cliquer ici, compteur est incrémenté de 1. Voilà. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va mettre le tout ensemble. Hein. On va mettre le tout ensemble. On a appris props. On a appris composant et voir un exemple pratique de ça. On a appris props et mettre et faire un exemple pratique de ça. On a appris state et faire un exemple pratique de ça. Vous voyez qu'ici, là, c'est 100% pratique. On fait plus, hein, on fait théorie et pratique. Ok? On fait pas seulement de la théorie. On accompagne ça toujours avec la pratique pour vous montrer. Ok? Nous nekkuñ ay tapé duñ tapé wu ñaa duñ tapé dañuy jàng dafa leer nañ ñuy jàng dafa leer nañ et c'est 100% gratuit. Voilà. On vous demande pas 300 000, hein? On vous demande pas 300 000 ni 400 000. Voilà. Seulement likez, abonnez, partagez. Alright. On met tout l'ensemble. Ok? Je vais afficher
On va mettre tout l'ensemble, tous nos deux composants. Là, c'est welcome. On va mettre welcome, ok. Bon, on va utiliser les propres. Ok. Ok, je vais utiliser des balises BR. Utiliser balise BR pour mettre de l'espace un petit peu. Ok. Pour mettre de l'espace entre les composants et aussi au début. Tout au début, mettre de l'espace. Aller à la ligne, quoi. 2 fois. Et entre les composants, aller à la ligne 2 fois. Voilà. Maintenant, tout ce qu'on a appris, et on a créé des composants, on l'utilise sur notre interface, on a créé des propres, on l'utilise aussi sur notre composant welcome. Voici les propres qui sont créés et on les a passés à notre composant enfant welcome. Avec counter, on a créé un state, ok. On a créé un state et on l'a utilisé sur notre compteur. Maintenant, les states, vous pouvez créer autant de states que vous voulez. Autant de states que vous voulez. Par exemple, là, je peux créer un autre state, appeler ça... par exemple, je peux créer un autre state. Hein. Un autre state... et je vais l'appeler par exemple time. Ok. Je l'appelle tout ce que je veux. Hein. C'est simplement un exemple. Hein. Je vais appeler ça time. Mon state time. Et là, je vais dire que la valeur que je vais utiliser, c'est une chaîne de caractères. Et comme valeur initiale, je vais donner une chaîne de caractères vide. Ok. Donc ici, j'ai créé un deuxième state appelé time. Voici sa fonction pour le modifier, pour changer sa valeur, appelé set time. Time, cette state, c'est une chaîne de caractères. Sa valeur, c'est une chaîne de caractères. Et j'ai initialisé ça avec une chaîne de caractères vide. Voilà, c'est comme ça, ok? C'est le même syntaxe, hein? C'est la syntaxe qu'on utilise pour créer un state. Vous pouvez créer autant de states que vous voulez. Il n'y a pas de limitation. Ok, voilà. Ça, c'était pour un exemple. Ok, maintenant, on y va, on retourne. Voilà, là, vous voyez que nos deux composants sont affichés. Là, c'est le composant. Là, c'est le composant welcome. Et là, c'est le composant. Count. C'est le composant count. C'est pourquoi qu'on dit que c'est pourquoi qu'on dit que les composants sont les blocs de construction d'une application React. Les composants sont les blocs de construction d'une application React. Là, maintenant, vous comprenez mieux ce que je disais tout au début sur les composants. Okay? Et là, et on vient de voir ces termes. Okay? En résumé, les composants sont des blocs de construction réutilisables. Okay? Props, données passées d'un composant parent à un composant enfant. Okay? L'enfant ne peut pas le modifier. Okay? L'enfant reçoit les données simplement et fait ce qu'il veut de la donnée. Et pour terminer, state. State,
donnée interne à un composant. C'est-à-dire c'est une donnée qui appartient à un composant et le composant peut le manipuler, modifier, faire tout ce qu'il veut de cette donnée appelée state. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et partager la vidéo pour soutenir la chaîne YouTube Tuteur DMD. On se revoit. Bon, à très bientôt, à très bientôt pour la vidéo suivante qui va porter sur Hux et les events, c'est-à-dire les événements comme onClick, ok, et d'autres hooks importants comme useEffect. Découvrez comment structurer une application React avec plusieurs composants. Ok, je vous dis ciao ciao, bye bye et rest in peace.